Et salut à tous, c'est Ultima. Aujourd'hui, je vous propose un build sur Scalpel. Scalpel Geyser revisité sur l'Alpha 0.10. J'avais déjà fait un build Scalpel sur Geyser. Alors, ils ont nerf l'interaction entre les deux, puisque maintenant le Geyser ne fait plus qu'un tick de heal, donc un seul passif. Et du coup, on a modifié un peu la façon dont on le jouait pour retrouver autant de proc de passifs qu'on avait avant. Donc, dans ce build, je vais vous commencer par les anneaux. L'anneau Strogoth Geyser, effectivement, qui est indispensable, dont l'utilité a quelque peu changé. Avant, on l'utilisait vraiment pour avoir beaucoup de proc de passif. Maintenant, il va surtout servir à nous maintenir en vie, puisqu'en fait, grâce quasiment exclusivement à l'anneau, on va réussir à rester au corps à corps et à remonter presque à chaque tour la moitié de notre vie. Et c'est un peu le but, c'est vraiment ça, c'est pouvoir être en mêlée sans pour autant craindre de mourir. Et en fait, on l'accompagne de cette mécanique de flamme, où en fait, on va donc chercher à proc des flammes sur les adversaires, à sustain avec ces flammes, et encore une fois, là c'est comme l'ancien geyser, à chaque flamme, un tick de heal, donc un proc de passif. C'est ça qu'on va essayer de mettre en place, donc ça va être très minutieux, puisque pour déclencher une flamme, il faut prendre un coup de grâce avec un sort-feu, ça ne marche pas avec le geyser, sachant que les dégâts de nos sorts sont vraiment très faibles, nos sorts-feu sont vraiment très faibles par rapport aux dégâts de geyser ou aux dégâts de passif, donc il faudra être assez précis. Même si on n'arrive pas à prendre un coup de grâce, gardez à l'esprit que l'anneau en lui-même est très très fort. 1% de vie au héros par niveau, 2% de dégâts feu par niveau qui fonctionne sur le geyser. On prendra l'anneau si vous vraiment voulez vous investir dans le scalpel à la sortie du jeu. Prenez cet anneau juste pour ses stats et le passif en lui-même sera vraiment, sera dans tous les cas assez fort. En dernier anneau, ça peut changer. Moi j'aime bien le cicatrisor pour ses stats. Encore une fois, si on investit dans le scalpel, donc dans cet anneau, pourcentage de vie, pourcentage d'attaque au héros, ça marche très bien. Ça fait un proc de passif en plus par tour et un petit heal en plus, toujours dans le but de tenir. Le bouclier enflammé, on prendra soit le bouclier enflammé si on est capable d'avoir des geysers, des corps à corps faciles sur les combats. Si on n'est pas capable, on prendra plutôt le brassard qui fait reflet de poussette. On perd pas mal de dégâts, mais il vaut mieux réussir à setup des geysers que d'avoir quelques flammes en plus. Mais si vous êtes sûr d'avoir des geysers facilement, qu'en face il n'y a pas trop de mobilité, prenez plutôt ce brassard là. L'effet du brassard, je ne l'ai pas dit, quand vous mettez une auto-attaque, vous avez un bouclier sur vous, pas le même bouclier que vous avez classique, un bouclier enflammé qui fait que dès que vous allez vous faire taper, les adversaires adjacents à votre héros vont prendre des flammes, ces flammes qui vont vous faire sustain, qui vont faire proc votre passif. Donc même certains tours, n'hésitez pas à vous frapper vous-même pour faire proc le bouclier sur un setup optimal, c'est-à-dire 4 mobs. Au niveau des sorts, on joue les deux sorts qui ne doivent pas bouger, c'est les laboratoires, parce qu'en fait ils permettent vraiment de réguler un peu notre pioche, puisqu'on n'a pas du tout de pioche dans le deck, et on joue avec des sorts à faible coût. Ils permettent ça, et ils permettent de générer pas mal de jauges pour essayer d'invoquer sur des moments clés. L'invocation des compagnons sera assez à faire avec parcimonie. Le reste des sorts, on est sur des sorts qui coûtent très peu cher, qui donnent un peu de soin, des PR dans la réserve, dans le but de faire le plus de geysers possible sur les tours clés aussi. Il y a certains tours on fera qu'un seul proc geyser, et d'autres on en fera 2 voire 3 quand la situation l'exige et le permet. Si jamais vous voulez jouer avec des spells un peu plus agressifs dans le but de faire proc le Kralamourton, c'est possible. C'est un gameplay plus agressif du coup. Si vous faites pas forcément des très hauts niveaux, jouez avec des spells feu plus agressifs, puisqu'effectivement le snowball sur les flammes sera... En fait vous allez faire plus de dégâts avec le passif, vous allez moins sustain, mais si vous êtes sur des niveaux plus faibles, c'est intéressant. Un seul geyser par tour, ça peut être suffisant à plus bas niveau, et du coup vous aurez largement plus de coups de grâce avec vos spells feu. Voilà pour ce qui est des sorts. Au niveau des compagnons, celui qui ne peut pas bouger, c'est Gruffon. Encore une fois, c'est à l'aide des labos votre seule réponse à votre manque de pioche. Les combats en fait ne durent pas assez longtemps pour que vous soyez en rade de pioche. Si vous arrivez à bien gérer vos labos et de sortir le Gruffon au moment clé, vous n'aurez pas de problème de pioche. Je dis moment clé, dans l'idéal, vous voulez invoquer Gruffon le plus tôt possible. Et après, vous voulez invoquer vos autres compagnons sur vos sorties de labo, sur les mêmes tours, histoire que... Parce qu'en fait, l'IA va détruire votre labo le prochain tour. L'idée, c'est que vous arrivez à choper 2 élixirs au moins
sur un tour de labo. Donc on joue le labo, on invoque, ou on invoque, on joue le labo. On attaque avec les deux, le perso et le compagnon. Et ça nous remplit un petit peu la main. Voilà. Les deux compagnons là peuvent changer également. Donc ne prenez le Pew que si vous avez le passif plus 1 PA en réserve. Sinon prenez le synchroniseur minutieux, qui a en fait le même effet mais pour un jauge en plus. Les deux compagnons là, ils sont là dans le seul but de réduire de 1 PA ici ou de 2 PA un mécanisme. C'est dans le seul but d'être clutch. Si par exemple la championne périmée peut juste avec son passif vous faire reproc un geyser, ça peut être clutch. Utilisez-les sinon quand vous n'êtes pas sur un tour où vous pouvez faire beaucoup de geysers, vous êtes à 20, à 30, à 40% HP. Utilisez-les pour prendre un peu, que l'IA prenne un peu l'aggro sur les mobs, ça vous fera temporiser un petit peu. Mais sinon, ce sera pour plutôt des tours clutch pour refaire plus de geysers. Voilà. Au niveau des compétences, c'est assez évident. On prend celui qui double le passif et celui qui fait le passif sur l'adversaire qui a le moins de vie. Et d'ailleurs, en termes de playstyle, je ne l'ai pas dit, mais on va focus l'adversaire qui a le moins de vie. Dans l'idéal, il y a votre corps à corps pour qu'il prenne les dégâts des geysers, les dégâts de vos sorts, les dégâts de vos flammes. Et vous allez essayer d'être minutieux, d'être très précis au niveau de vos corps à corps et de vos décomptes de geysers. Pour lui donner le coup de grâce avec un spell feu, vous verrez que des fois c'est possible, des fois ça l'est pas. Mais quand ça l'est, c'est vraiment très rentable. Voilà. On va voir ce que ça donne tout de suite. Niveau 30 face au cochon, level 100, c'est parti. Ok, j'ai un labo au T1, ça c'est cool. J'ai quasiment tous mes spells haut en main, je crois. Ouais. Donc je vais piocher que des spells feu à venir. C'est pas trop mal. Donc pourquoi je fais ça sur le labo T1? Déjà parce qu'il meurt pas. Ça me donne un élixir et au T2 j'aurai à nouveau un élixir. Et en fait si je ne le tape pas dans tous les cas, l'IA elle ira le gérer après. Donc là j'ai un geyser sur 4. Sachant que un geyser me remettra full life là. Celui qui a le moins de vie c'est lui, donc on va s'acharner dessus. Voilà. On va faire ça. Donc là soit je perds un PA en jouant un spell à 2, soit je perds du heal. Je préfère perdre du heal. Puisqu'en fait, là je me heal full life, je perds voilà, des dégâts, mais ça me fait avancer sur mes jauges. Ça prépare un geyser tour d'après. Et en fait les spells à 2 sont trop importants pour les tours compliqués. Et là vu qu'ils sont 4 autour de moi, voilà, je vais... Alors les flammes font énormément de dégâts, comme vous voyez. Merci le brassard. Mais là je vais perdre, voilà, je perds beaucoup de points de vie, on va essayer de remonter tout ça. On va faire 2, peut-être 3 geysers. Alors, c'est nul. Je vais pas trop le focus parce que rien que les geysers et le passif vont lui mettre très très cher et je pourrais dans tous les cas pas tuer ce tour avec un spell feu. Donc ensuite c'est... Oui, dans tous les cas on peut focus un peu ce qu'on veut. Je peux consommer pour me remettre un cœur. Je pense pas que j'invoque par contre. Ou alors je me mets pas de cœur, j'essaie de tenir avec les HP que j'ai là. Parce que lui je veux pas qu'il meure pendant le tour de l'IA, c'est important. Et là normalement je vais piocher labo de feu. Mais je pourrais sortir Gruffon. Donc ça va. On fait ça. Et on chill. Non, c'est pas le labo. Je suis trompé. Ok, je pense que l'IA a bugué. Elle n'a pas voulu péter le bouclier. Pourquoi pas. Écoute. Du coup là je vais essayer de le tuer sur ce tour. Alors ça m'embête du coup de montrer un bug, mais là je m'attendais pas à ça. Ok. « 55. Ça fait 12 de dégâts. 30 et 24, 54.
pire, je peux faire ça, c'est mieux. Donc là, ça kill et ça fait les flammes. Je sais pas si c'était mieux au final. Voilà, là, les flammes qui sustain et qui font max de dégâts. Et je suis full life du coup, grâce au tour un peu bizarre. Donc la Liga, il faut qu'elle gère le Gruffon et le mécanisme. Donc faut juste qu'il continue à être dans un setup pour pouvoir faire des geysers. Ok, j'ai perdu pas mal de HP. Si j'invoque là, enfin si je fais le labo là, c'est peut-être rentable puisque je vais pouvoir invoquer. Ah non, je vais invoquer ça avant de sortir le labo. Donc je vais sortir le labo après. Le moins de HP c'est lui là-bas. On va essayer de le focus. Je sais pas si juste avec le passif je peux le descendre assez loin. Donc lui, j'arriverai pas à l'avoir avec un spell feu. C'est trop tendu. Bon, je suis full life. J'espère qu'ils vont quand même se mettre autour de moi. Ok, donc non, là j'aurai pas de geyser qui me heal. Donc ça va être un tour un poil compliqué. Après, j'ai peut-être le létal sur le prochain tour. Sachant que je vais pas me soigner. Ok. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, ça ressemble au létal ça. Ok, ouais, voilà. Donc bah voilà, le niveau 100 passé, même s'il y a voilà m'a donné un petit tour gratuit, je la remercie, mais en tout cas même sans ça le perso passe, je dirais pas facilement, mais il passe du niveau 100. Je pense quand même que parmi les différentes versions de Scalpel qui existent, c'est pas loin d'être la meilleure parce qu'en fait elle permet de tenir, de sustain tellement que voilà, on est capable de remonter la moitié de ses HP à chaque tour et tout en faisant des dégâts monstrueux, donc je pense que c'est pas loin d'être la meilleure. J'espère que le build vous a plu, que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus.